Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce thème que vous avez vu sous la vidéo qui s'appelle être dur avec soi-même. Alors, encore une fois, je voudrais juste vous aider à comprendre que les fleurs de bac, personne n'a dit que c'était facile, on a dit que c'était simple. Et oui, on peut avoir fait un niveau 1, des fois un niveau 2, des fois même un niveau 3, et on se laisse encore, entre guillemets, piéger, mais parce que c'est pas un piège, c'est juste qu'on n'a pas compris aussi des fois le sens de tout ce que l'on peut comprendre, soit d'une fleur, soit de soi-même. Et des fois, oui, on a besoin de se faire aider pour ça. Donc se faire aider, ça peut être un entretien de fleurs de bac. Je sais que je suis redondante, mais c'est un petit peu mon métier. Et puis, alors le métier, c'est pas un métier les fleurs de bac, mais c'est aussi mon métier de vous accompagner, hein, c'est ça que je voulais dire. Mais oui, bien sûr, je suis aussi thérapeute et je fais ça toute la journée. Et donc, quand on dit qu'on est trop dur avec soi-même, il peut y avoir 4 clés d'entrée. Il peut y en avoir 5, il peut y en avoir 6, il peut y en avoir 7, il peut y en avoir 38. Je vous le répète toujours, en fait. Il n'y a pas de recette miracle sur les fleurs, en fait. Hein. C'est la recette miracle, c'est pas un copier-coller de être dur avec soi-même. Nathalie, elle l'a dit dans la vidéo, donc je vais dire ça. Non, pas nécessairement. Il faut aller beaucoup plus loin. Et le plus loin, c'est effectivement lorsqu'on se rencontre et qu'on passe du temps à dépioter vos façons de penser ou mes façons à moi de penser. Qu'est-ce que ça veut dire d'être dur avec soi-même? Voilà, on a plusieurs pistes. Et aujourd'hui, je vais vous donner 4 pistes. Mais ce ne sont pas que les seules. Je sais que c'est pas français, mais on s'en fout. Voilà, c'est ça qui est important de comprendre dans les fleurs de bac. Alors non, bien sûr que ça n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, c'est cette écoute personnelle. Au passage, je vous le rappelle, j'ai fait un programme qui s'appelle Confidence Flower, qui sont 5 ateliers de rencontres où on va pouvoir justement cheminer ensemble par rapport à notre propre émotionnel et donc devenir créatif aussi par rapport à tout ça. Donc je vous remets les dates et vous le verrez ici. Et puis aussi, pour ceux qui ont envie, des formations. Et donc le niveau 1, là, les prochaines dates, ce sont sur 2 vendredis, le 19 avril et le 26 avril. Et sinon, j'ai proposé 2 samedis au mois de mai, le 4 mai et le 11 mai. Alors je sais que ça tombe sur des jours plus ou moins fériés, tout le monde ne fait pas de pont, voilà, c'est comme ça. Après vous verrez si vous avez envie de vous inscrire ou pas. Donc voilà, c'est un cours à distance et là ce sera de 9h à 18h. Alors ça peut paraître hyper long, mais j'ai déjà fait l'expérience, sinon j'aurais pas tenté le truc. Et ça se passe très très bien. Donc je vous le dis, on n'est pas fatigué, tout va bien. Et on peut aussi apprendre à distance sur 2 jours consécutifs, séparés d'une semaine. Voilà. Donc, la proposition d'être dur avec soi-même. Voilà, je suis trop dur avec moi. Et qu'est-ce que j'entends par là? Est-ce que je suis trop dur parce que je suis trop sévère avec moi, et donc sévère, dur, parce que je m'en veux et que je me dis que je devrais agir autrement, et donc je suis tout le temps en train de me faire des réflexions, hein, et de me dire c'est pas comme ça que tu devrais être, c'est pas comme si tu devrais te comporter, etc., etc. Donc ça, c'est la fleur qui va nous parler de ces moments où on se sent coupable. Coupable quand on se sent pas bien parce que on a l'impression d'être fautif de quelque chose et dont on se sent évidemment responsable. Hein, c'est vraiment ça. Est-ce que être trop dur avec soi-même et donc être trop sévère, ça va être hawk, et on nous parle de cette fleur du justement, je suis trop dur, mais parce que je ne suis pas en capacité aussi de m'arrêter quand c'est nécessaire pour moi. Être trop dur aussi, c'est des fois prendre des choses et des responsabilités qui sont voilà, de ce qu'il me semble pour moi être important aussi d'honorer. Donc ça peut être aussi prendre le fardeau des autres, hein, par exemple. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que même je sais, si vous entendez ça, vous allez dire, ah bah donc elle a dit, prends le fardeau des autres, c'est ça. Mais prends le fardeau des autres, ça peut être encore d'autres fleurs. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ne vous arrêtez pas aux mots que vous entendez en disant, ah bah tiens, c'est ça. Alors encore une fois, j'écris des bouquins, vous allez me dire, bah ouais, mais tu l'as écrit dans le bouquin. Oui, mais tout ça, c'est à remanier et à réécouter en fonction de qui l'on est à l'instant T ou de qui vous accompagnez. Si c'est quelqu'un voilà, de votre proche, votre enfant, votre mari, etc. Votre copine, on s'en fiche. Donc vous voyez, là, on est trop dur avec soi parce qu'on peut aussi, des fois, voilà, se sentir fatigué, épuisé, et on continue, on s'acharne, et on sent qu'on est vraiment au bout de ce que l'on peut vivre, parce que voilà, ça demande beaucoup aussi, beaucoup d'efforts hein, par moment, et on est courageux, on y va dans cet effort-là, mais on sent qu'on devrait pouvoir mettre le haut là, et on n'y arrive pas en fait. On continue dans ces efforts-là, coûte que coûte, vaille que vaille.
Et du coup, bah, ça peut grincer quand même aussi, hein. On peut être trop dur avec soi quand eh ben, on veut être un exemple pour les autres. Et ça, c'est... Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on est sur du Rockwater. Rockwater, c'est vraiment cette notion d'exigence avec soi. Et dans cette notion-là, on peut être... trop rigide, trop dur, mais parce qu'on trouve plus de plaisir non plus dans ce qu'on fait. Donc c'est une façon d'être dur avec soi, de plus s'octroyer ces moments de tranquillité, de paix, de joie, de liberté, on va dire même un petit peu voilà, on laisse un peu tomber les trucs, hein, les préceptes et les concepts. Ça peut être aussi une bonne piste. Et on peut être aussi, alors encore une fois, il y en a d'autres, mais je vous propose celle-ci. Crab Apple. Crab Apple, elle parle d'être dur avec soi et d'être sévère avec soi parce que justement là on est trop sur la dépréciation de l'image qui se reflète soit dans le miroir, dans ce qu'on voit de soi, et on trouve qu'on devrait être différent et on a tendance à se maltraiter, des fois en se traitant aussi de tous les noms parce qu'on a du mal avec l'image qu'on a de soi-même, parce qu'on a du mal avec son corps qui a changé, parce qu'on a du mal parce que c'est compliqué aussi de s'apprécier tel que nous sommes en fait, et Bach qui nous dit aussi qu'on est trop attaché à des détails et donc on voit pas l'ensemble aussi de ce que l'on est, et dans ces moments-là on fait le focus sur quelque chose qui nous agace et qui nous irrite physiquement, et qu'on aimerait aussi des fois être différent, et être différent, voilà, ça peut être plein de choses. Encore une fois, vous allez y mettre ce que vous voulez dans ce que vous comprendrez aussi de la fleur. Je vous invite évidemment à faire un entretien ou à lire des bouquins, en tout cas celui de Bach avec les définitions de Bach. Moi, quand j'écris des bouquins, sauf sur celui des enfants, je mets toujours les citations de Bach, parce que la référence, c'est Bach, évidemment, et après, tout ça, c'est de l'enrobage avec tout ce qu'on va y mettre, hein, mais voilà, s'il devait en rester qu'un bouquin, ce serait certainement pas les miens, ce serait celui de Bach, évidemment. Et voilà, et bah écoutez, faites ce que vous voulez avec tout ça. J'espère que ça vous inspirera. Dites-moi sous la vidéo si vous avez des commentaires à ce sujet-là. Voilà, apprendre les fleurs de Bach, c'est aussi apprendre sur soi, c'est apprendre aussi à décoder, à être dans cette finesse d'écoute de soi-même aussi, et comment toutes ces petites subtilités et nuances vont s'immiscer en soi, et comment la pertinence d'une fleur est beaucoup plus adaptée qu'une autre, et des fois on n'a pas ce recul nécessaire, et c'est pour ça que d'être accompagné, des fois c'est vraiment valable aussi, hein. Voilà, faites cette expérience-là, vous verrez comment ça se passe. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain.